Bonjour à tous. Excellences, Mesdames les ministres, honorables députés, Mesdames les représentantes de l'ambassade, Excellences, Messieurs les ambassadeurs ici représentés, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et des violences faites à la femme, Messieurs, Mesdames, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle de Pullman pour la célébration de la 3e édition du Forum international de la femme qui coïncide avec la commémoration de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Ainsi, je rends un vibrant hommage aux femmes qui ont payé de leur vie pour revendiquer les droits des femmes et celles qui mènent une lutte acharnée contre la discrimination et de toute forme de violence dont sont victimes les femmes. Que vive le mois de la femme, que vive la femme africaine, que vive le Forum international des femmes, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Africa. Oh, 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 oh. Mama Africa, Telema, 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 hey. Africa, 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 Mama Africa. Africa, Telema. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, ça veut tout simplement dire que l'Afrique soit debout. Le fait de voir autant de femmes réunies, cela montre que les femmes ont décidé de combattre la pauvreté, de combattre tout ce qui est anti-valeur, de combattre tout ce qui est antisocial pour le développement de l'Afrique. Et je remercie les organisateurs, organisatrices de cet événement qui a pu réunir toutes les femmes à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. La femme congolaise, la femme africaine est butée à diverses contraintes à la fois verticales et horizontales. La discrimination et les violences faites aux femmes constituent les grands blocages pour l'émergence et l'autonomisation de la femme. Afin de lutter efficacement contre ces dangers, j'encourage toutes les femmes à dénoncer avec force les harcèlements, les tentatives de viol et les viols qu'elles subissent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chère personne, chairman de l'Union africaine, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents, ne ménage aucun effort en vue de mettre définitivement fin aux violences faites à la femme. Ainsi, je déclare ouvert la 3e édition du Forum international des femmes. Que vive la RDC, que vive la FIF, que vive la femme africaine, que vive la femme congolaise. Je vous remercie. Poho batela kangai, kobundela kanga, bisika nyonso na matambe, hezo pesa melanga, malingi nanga seong, banjelu lelo bazane sengo, omokonzi yangu ya, iwala telembi, ayoki kolela ya bandana ye, kolandana landa ye. Ezalaki ya pambate lelo sala sambe malamu ngolu na yonde vandisinga na kichoyo mawana yonde longo linga zatia basi na bosanite je suis prêt à tout na bolana nzela na yo atabafingi nyonso ezalaki na tinga ekomi pamba nakutani na
makasi na ngai nazwi yango wapi bayeba kite Yesu Masihi. Nous ne pouvons qu'encourager ce forum. Je pense que toutes les Africaines, ou bien même les Africains, ont compris que les femmes ont décidé de mettre la main à la pâte. Étant une actrice principale, malheureusement, dans l'économie informelle, elles ont décidé de se structurer, de s'organiser, d'être solidaires pour pouvoir s'entraider et pousser les femmes dans l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent produire, puisqu'on a constaté que les femmes mettent la main à la pâte, mais malheureusement, ça ne produit pas grand-chose. Alors, il faut absolument structurer cela. Et la raison pour laquelle notre grande dame, Maman Gisèle, a organisé ce forum, pour encourager les femmes à aller de l'avant en se structurant. En fait, le forum, c'est comme le mot le dit, c'est un endroit où les gens se réunissent pour échanger des idées et avoir une perspective d'action future. Donc ça, c'est juste une porte d'entrée dans le monde d'opportunités qui est ouvert aux femmes, aux dames, aux jeunes filles de ce pays pour pouvoir participer à son développement. Aujourd'hui, montrer de quoi la femme est capable et comment est-ce que la femme, au-delà de tout ce qu'elle a pu subir et tout ce qu'elle vit, elle reste et demeure l'actrice incontournable pour le développement du continent africain en général et particulièrement ici en RDC. Donc aujourd'hui, au travers de ce forum, nous voulons vraiment démontrer que nous ne pouvons pas s'en passer de la femme, de sa contribution pour le développement, surtout économique. Et nous sommes sans l'ignorer qu'avec la crise sanitaire que nous traversons actuelle, ce sont des femmes qui se sont plus levées. Pendant que même nous étions en confinement, nous avons vu les femmes se lever pour qu'elles puissent amener ne fût-ce que ce dont on avait besoin pour notre survie. Alors il est quand même très important aujourd'hui de parler de cette femme d'une autre façon et de voir cette femme aussi d'une autre manière. Donc on ne peut pas s'en passer. Elle est incontournable et sans elle aussi, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui ne passeront pas. Je suis dans la joie totale parce que de voir toutes ces femmes qui viennent à travers le monde. Ce ne sont pas seulement des femmes qui viennent d'Afrique, il y a des femmes qui viennent de l'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Je n'ai pas entendu pour l'Asie et l'Océanie, mais aussi les femmes congolaises qui participent à ce forum. Ce forum, est là pour relever le niveau de la femme congolaise, de voir que ces femmes-là, pas seulement la femme congolaise, je m'excuse, la femme africaine, de voir que ces femmes-là travaillent en collaboration. Elles sont là pour vraiment relever le défi et pour le développement de l'Afrique. Mais il ne faut pas oublier que nous, on a un champion qui est là, qui est notre chairman ou chère personne, le président de l'Union africaine, que je cite, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État de la RDC, qui a mis dans son programme à peu près 33% des activités qui vont être concernées à la femme. Aujourd'hui, nous voulons que cette femme qui a plus évolué dans l'informel quitte l'informel vers le formel. Et quand elle quitte l'informel vers le formel, ça a un impact sur l'économie de son pays, en ce sens qu'elle va contribuer à la croissance économique de son pays. L'Afrique est leader mondial en matière d'entrepreneuriat des femmes. L'Afrique est en avance sur le reste du monde en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneurs. Sur le continent, les femmes sont en effet davantage susceptibles de devenir entrepreneurs que les hommes. Avec ma séance, mon activité, on fait en 20 minutes, on recrute tout l'ensemble du corps en une seule fois. Donc on aura travaillé le haut du corps, on aura travaillé le bas du corps, on aura travaillé le dos, on aura travaillé les fesses. Donc tout ça en 20 minutes et les personnes s'en sortent là contentes. Non, non, la transformation. C'est juste la transformation. Si tu ne transformes pas les fruits, tu ne transformes pas la viande ou le poisson, ça va pourrir. Donc je suis la transformation alimentaire. C'est juste pour essayer d'introduire donc la transformation alimentaire. Et l'action qui propulse et la production, la transformation, tout c'est au niveau de la commercialisation. Quand on doit produire et qu'on n'arrive pas à écouler, je pense que demain, le producteur ne sera pas encouragé de produire encore autant qu'il a produit précédemment. Alors je voudrais juste insister sur le fait que la solidarité entre femmes devrait vous permettre de pouvoir créer non seulement des coopératives
sans but lucratif, mais aussi des sociétés coopératives qui gagnent de l'argent. Notre ambition, c'est d'avoir 50 supermarchés dans cette ville. L'objectif est très simple, c'est de récupérer l'espace économique qui est le nôtre, récupérer l'espace financier qui est le nôtre. N'ayez pas de complexe vis-à-vis des ambitions. Think big, act smart, pensez grand, agissez avec intelligence. C'est la seule chose qui peut vous permettre d'avancer. Lorsque vous vous sentez bloqué parce que vous n'avez pas nécessairement les moyens, ni techniques, ni intellectuels, ni éventuellement financiers pour faire quelque chose, associez-vous à d'autres personnes. Vous allez voir que tout ce qui concerne les barrières vont devenir des solutions et vous allez vous retrouver en train de régler les problèmes les plus fondamentaux, les plus difficiles, avec beaucoup de facilité. Et la dernière chose que j'ai envie de dire ici, c'est que je crois en vous, mais je crois en vous ensemble. Merci beaucoup. L'Afrique est devenue le premier continent de l'entrepreneuriat féminin, car 24% des femmes africaines parmi les 312 millions de femmes âgées de 18 à 64 ans que compte le continent ont créé une entreprise. Et en moyenne, une femme sur 3 déclare avoir un projet de création. Quand on parle de renforcement des capacités des acteurs, ou que seraient les actrices, les femmes dans le développement, comme essor de développement, les capacités sont particulièrement ancrées, assurées par une formation. L'alphabétisation est très importante dans la formation des femmes. Une armée de femmes entrepreneurs qui parlent la même langue, qui ont la même vision et qui veulent aller au même endroit. Imaginez ce que nous pouvons faire. Donc vraiment, mettons-nous ensemble, mettons-nous en réseau et certainement, l'Afrique que nous allons laisser aux générations futures ne sera pas celle dans laquelle nous avons vécu. J'ai la voix cassée. C'est pour seulement honorer les femmes d'Afrique. Sénégal, déglu leen, jigéen ñi ñoo moom réew mi. Vous faites comme ça. Jigéen ñi moom. Suñu président Macky Sall sagal na jigéen ñi Sénégal. Déglu leen. Président Kinshasa sagal na jigéen ñi Sénégal. Jigéen ñi ñoo moom réew mi. Président gabonais sagal na jigéenu Sénégal. Aliou Sabadé jigéenu Sénégal. fii lu fi riir ba ñëpp di ko coow dinañ ci ràññee loxoy jigéen ñi. C'est une association de femmes africaines pour la paix et le développement durable, entre parenthèses AFAD, vise à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants, surtout les couches vulnérables. Je voulais témoigner toute ma joie dans pour ce forum qui m'a donné à connaître beaucoup de femmes entrepreneuriales dans ce forum-là. Je remercie tout le monde. Vraiment, je suis satisfaite dans ce forum-là. On se lave les mains, on met un masque, distanciation sociale. Quand c'est plus grave, on s'enferme, ça s'appelle le confinement, on s'isole. Et quand on nous permet de sortir, on vous dit couvre-feu. Tout à l'heure, Madame Rose a parlé de burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Bon, non seulement, il n'y a pas que les problèmes, les difficultés qui sont liées au travail, mais parfois les difficultés qu'on amène de la maison et qui peuvent se répercuter. Donc, quand une personne est stressée, qui peuvent se répercuter sur le travail. Il y a des choses à faire. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut être très solidaires entre nous, essayer de savoir quels sont nos droits en tant que femmes et surtout la redevabilité de nos États respectifs, de nos gouvernements respectifs sur ces questions. Le digital, c'est quelque chose de simple. Nous sommes presque toutes déjà dans le digital, comme j'aime bien le dire. Lorsque nous parlons de la révolution digitale, cela nous fait penser à quoi? Cela nous fait penser à ce processus qui a pour objectif de dématérialiser ce qui se fait de manière physique, manuelle, pour les automatiser à l'aide de l'outil informatique. Alors, pourquoi
il n'y a pas autant de femmes qui s'intéressent à l'informatique ou à la gestion. Pourtant, vous avez tous les outils. Hein. Vous avez Internet, 2 téléphones, si pas 3. Les autres, les plus téméraires, en ont 4. Mais vous vous arrêtez juste à envoyer un mail, à recevoir, à avoir des contacts familiaux, point barre. Moi, j'ai utilisé cela pour, à 8000 km où je suis, gérer mon entreprise. Quand les reines dirigeaient l'Afrique, il n'y avait pas de guerre entre Africains. Il n'y en avait pas. Réveillons-nous. Vous devez bannir les vêtements trop serrés et les sous-vêtements en matière synthétique. Porter des sous-vêtements serrés, c'est aussi mauvais. Et vous devez sécher vos sous-vêtements au soleil. Beaucoup d'entre nous avons une mauvaise habitude de sécher les sous-vêtements dans les salles de bain. Ici, j'ai dû enlever l'utérus. Là-bas, il a suffi d'abord d'enlever les myons pour conserver la fertilité. Là-bas, c'était trop tard. Je suis prêt à tout. Nabola nanzela na yo atanga moko. Nyoseza la kina tina ekomi pamba. Nakutani na yo nanzela nanga. Tenir debout, nous sommes à la fin de la 3e édition du Forum international. On acclame pour nous-mêmes, on acclame pour nous-mêmes, on acclame pour nous-mêmes, on acclame pour nous-mêmes, on acclame pour nous-mêmes. Merci. Voilà. Je vais appeler la marraine du forum, sous vos applaudissements, Madame Aïssatou Gueye, qu'on va applaudissez vraiment. Madame, applaudissez. Bonsoir, les femmes leaders, les braves femmes. Je tenais à remercier Madame Gisèle Attal, JK Corporation. D'abord, je remercie aussi la conseillère du président de Kinshasa. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Talal Diaw, qui a envoyé sa collaboratrice depuis plusieurs jours, appelée Madame Awaka. Elle n'a ménagé aucun effort. Elle n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans cet forum, cet important événement. Je ne peux saurais terminer aussi sans remercier mon président de la République, son Excellence Macky Sall,
Allez. C'est le défenseur des femmes. Le président Macky Sall est le défenseur des femmes. Je remercie aussi le président Idriss Seck et le maire Ali Ngouille Ndiaye et Aminata Mbengue Ndiaye. Tous ces gens-là nous ont appuyés et nous ont aidés pour arriver dans cette forme. Je vais encore remercier Gisèle. C'est une femme brave parce qu'elle a tenu à organiser le Forum international des femmes en cette période du Covid-19. Elle a osé le faire. Donc il faut la remercier, il faut l'encourager. Parce que tout le monde... Vous savez que les femmes sont les plus touchées en cette période du Covid-19. Si elle ose à organiser cet événement, ça veut dire qu'elle est très brave. Et elle a réussi son pari. Merci Gisèle, merci Chica Corporation. Je suis très comblée, je suis très fière, je suis très contente. Parce que la terre congolaise nous a accueillis chaleureusement. Vraiment. Ce qui me déplore, c'est le retard là. Il y a les aléas du voyage et on a eu beaucoup de retard. Vraiment, c'est pourquoi vraiment ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Parce que je devais assister la première phase de la cérémonie. Mais Dieu est grand, c'est comme ça. Donc c'est Dieu qui décide. Donc je salue toutes les femmes africaines et la diaspora. Vive les femmes, vive les associations féminines. Je vous remercie. Je vais demander encore de rester un peu ici. Nous avons une surprise pour vous. Son Excellence, Madame Chantal Moulop, je vous prie de vous avancer, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Nous allons décider de couronner Madame Aïssatou comme marraine FIF 2021 et c'est son Excellence Madame Chantal Moulop qui va le faire. Sous vos applaudissements. Les habitants de la commune de Yongo, avec tout ceci, comment ne pas être élevé? Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassem Kafarani, oh. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosez, 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 dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels ont eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Merci, merci, merci en tout cas. Merci. Vous pouvez regagner la place, oui. Merci. Merci, merci tout le monde. Je suis très comblée par cette marque de distinction. Je suis très contente. Je suis très ravie, vraiment, par la couronne. Merci Gisèle. Merci Chica Corporation. Merci les femmes congolaises. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci la délégation sénégalaise qui m'a accompagnée. Je suis très contente et je vous remercie. Exercer la profession d'enseignante
Elle est actuellement présidente de l'Association des femmes africaines pour la paix et le développement durable, une association de femmes qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes, en particulier les couches les plus vulnérables et la protection des enfants. Madame Aïssatou Gouye a eu le privilège d'être affectée au village où elle a pu combiner les métiers d'enseignement et d'assistance aux problèmes sociaux. Avec son association dont les rayons d'action s'étendent sur l'ensemble du continent africain, du côté activité et réalisation, elle a pu mettre en place des mécanismes de financement, appui technique pour les femmes, ainsi que la création et animation de groupes d'agriculture, agro-industrie et aquaculture. Sur ce, elle recevra ce soir notre prix de la catégorie organisme de l'année. Applaudissez s'il vous plaît. Dans les villages d'eau et les hommes, vous pouvez regagner. Les femmes pleuraient et tremblaient devant la sorcière. Je suis merci beaucoup. Je ne peux même pas me prononcer parce que j'ai le cœur vraiment un peu lourd. Vraiment. C'est trop, vraiment. Merci Gisèle. Merci les femmes. Azali nangu